Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors là, on est sur la page d'accueil, le tableau de bord d'un nouveau blog que j'ai créé qui s'appelle Blog de voyage. Et je vais vous montrer comment créer un blog très facilement avec Océan WP. Et vous allez voir, c'est très simple. À la base ici, qu'est-ce que j'ai fait? Pour l'instant, il faut aller rajouter dans Apparence, dans Thème. Il faudra rajouter le thème Océan WP. Donc vous cliquez, si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur Ajouter, vous cliquez sur Océan WP, il va vous le chercher et vous n'aurez plus, voilà, pour moi il est déjà installé, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Installation et Activation et à ce moment-là, le thème sera installé sur votre WordPress. Une fois le thème installé, il va vous proposer d'installer également, comment ça s'appelle, Océan Extra. En haut, il va être marqué, il vous proposera Océan Extra. Vous l'acceptez et vous le téléchargez également. Donc voilà, au niveau du thème, c'est Océan Extra et Océan WP. Et dans les extensions, il va vous proposer Océan Extra qui viendra dans les extensions. En parlant d'extensions, pour l'instant, dans les extensions, donc c'est Océan Extra qui aurait été installé, qui sera déjà sur place. Vous allez rajouter Disable Gutenberg. Donc pour rajouter, c'est très simple, hein, vous cliquez sur Ajouter. Vous cliquez sur le nom de l'élément dont vous avez besoin. Donc ici, c'est Disable Gutenberg. Voilà, il apparaît avec la petite pelle. Au moins, il est déjà installé, donc vous n'aurez plus, vous, qu'à l'installer et l'activer. Voilà, vous installez donc Disable Gutenberg et vous installez ici l'éditeur de texte. Je vous mets les noms de toute façon dans la description sous la vidéo. Et pour les autres paramétrages, je vous conseille d'aller regarder la vidéo, puisque là, je travaille en local sur mon ordinateur avec Local by Flywheel. J'ai fait une vidéo complète qui vous explique comment créer un blog, comment arriver là, et ensuite comment faire tous les paramétrages. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous ne savez pas le faire, allez voir le tuto de création d'un blog avec Local by Flywheel. Je vous mets le lien dans la description et il apparaît ici en haut de l'écran maintenant. Ensuite, pour les éléments que vous avez installés, que vous avez activés, au niveau Gutenberg, vous allez dans les réglages, vous vérifiez bien que les deux cases ici sont cochées. Parce que par défaut, il n'y a que la première qui est cochée. Il faut également cocher celle-là et enregistrer les modifications. On revient dans les extensions. Et l'autre extension installée, c'est l'éditeur de texte. Dans les paramètres de configuration, vous allez aller dans Éditeur classique et vous aménagez votre éditeur de texte comme bon vous semble. Moi, j'ai rajouté ça. Par exemple, ça, je n'en ai pas besoin. Je clique, je le vire. Voilà. Si je veux, par exemple, une ligne horizontale, je sélectionne, je le monte. Et voilà, j'ai des options en plus. Donc, les options qui ne m'intéressent pas, je les descends ici. Et parmi les extensions qui sont, les propositions qui sont ici, qui m'intéressent, je la sélectionne. Et ensuite, je n'ai plus qu'à la glisser dans la barre. Et une fois que vous avez trouvé tout ce qui vous intéressait, vous enregistrez les modifications. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Au niveau des pages, je n'ai rien du tout. Je n'ai pas encore de page pour l'instant. Au niveau des articles, par contre, j'ai créé 8 articles déjà. Là, je vais faire donner l'exemple d'un blog de voyage. Blog Thaïlande, blog Guadeloupe. Là, par exemple, je prends l'exemple d'un article que j'ai écrit sur la Thaïlande. Oui, j'ai mis un titre, le nom d'une ville, Buriram. Et il faut mettre du texte. Donc pour le texte, vous sélectionnez. Je vous conseille d'aller dans un générateur de texte. Ou alors vous écrivez votre texte, mais si vous voulez vous entraîner, vous pouvez aller dans un générateur de texte comme Lorem Ipsum. Vous pouvez choisir le nombre de paragraphes que vous voulez. Il vous fait le texte ici. Vous copiez le texte. Vous revenez ici. Vous faites coller. Donc votre texte apparaît. Vous pouvez à ce moment-là sélectionner tout votre texte. Vous pouvez décider de le justifier. Vous pouvez modifier la police de caractère. Vous pouvez changer la couleur. Voilà. Vous pouvez
faire un espacement ici. Vous pouvez sélectionner cette partie-là et décider que c'est un titre. Il se met automatiquement en gras. Là, il est dans une catégorie très importante. Vérifiez les catégories. Donc là, il est dans la catégorie Thaïlande. Et il y a une image de mise en avant. Ici, on va supprimer l'image. Voilà, je vais en remettre une. Définir l'image. On va dans la bibliothèque. Là, j'ai déjà téléchargé des images. Je choisis l'image qu'il faut et je la définis comme image. Très important, ce sera de classer dans une catégorie. Mettre à jour. Donc, tous les articles sont là. Par contre, les catégories, il faut les créer. Si vous les avez pas encore, enfin, vous allez devoir les créer pour vous, selon le blog que vous faites. Si vous faites un blog de pâtisserie, vous pouvez dire par exemple les gâteaux. Voilà, une catégorie gâteau, une catégorie cake, une catégorie friandises, une catégorie que sais-je encore. Vous pouvez classer plusieurs catégories et mettre ensuite vos articles en fonction des catégories. Donc vous allez dans la catégorie et là, vous voyez, j'ai un Guadeloupe. Thaïlande, par exemple, je pourrais créer, je sais moi, Belgique. Voilà, Belgique avec un Z. Belgique, vous créez le nom, vous faites ajouter une nouvelle catégorie, et voilà, Belgique, Guadeloupe. Donc la catégorie a été créée. Vous voyez que dans Guadeloupe, il y a 4 articles, dans Thaïlande, il y a 4 articles. Je vais vous montrer tout de suite tous les articles. Ajouter un article. Voilà. Charleroi, je mets du texte, coller, je fais les modifications que je veux, je choisis ma catégorie Belgique, ensuite je choisis une image, bon j'en ai pas ici, je vais mettre le coquillage tout simplement, voilà, une fois que c'est fait, je clique sur publier, donc vraiment très simple de créer un article basique. Et verrez, il y a moyen ensuite de modifier, d'améliorer. Mais déjà pour la base, ça c'est très bien. Voilà, donc on a les articles, on a les catégories. Et ensuite, on va regarder un petit peu pour le menu. Alors pour le menu, on va dans Apparence, Menu. Pour l'instant, il n'y a aucun menu qui existe, donc on va créer un menu. Je vais le nommer menu principal en français, c'est pour pouvoir le reconnaître si jamais je fais un menu en anglais, en espagnol, que sais-je encore. Donc je sais reconnaître mon menu par rapport à ça. Donc je crée le menu et là j'ai des onglets qui sont apparus, des pages où je peux mettre des pages, je peux mettre des articles, des liens personnalisés dans mon menu. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore de page. Alors on va créer des pages. Alors, que je m'y retrouve, page, c'est là, toutes les pages. Pour l'instant, je n'ai besoin que d'une seule page. Donc, je clique sur Ajouter. Et je vais faire une page d'accueil. Publier. C'est très bien comme ça. Ceci étant fait, dans les apparences, non, on va aller dans les réglages, c'est plus simple, on va faire à partir des réglages, on va dans lecture. Alors dans lecture, la page d'accueil, elle affiche soit les derniers articles, soit une page statique. On va sélectionner une page statique et sélectionner que ce soit la page accueil qui soit en page statique. Si vous laissez les derniers articles, si vous sélectionnez ça, vous n'avez pas de page d'accueil. En fait, quand on va ouvrir votre blog, tous les articles vont s'afficher sur cette page-là. C'est pas intéressant. Ici, je vais vous présenter comment faire une page d'accueil et ensuite des pages, des blogs des articles qui vont paraître dans la partie Guadeloupe, des articles qui vont paraître dans la partie Thaïlande. Donc pour ça, on sélectionne une page et on sélectionne la page accueil que l'on vient de créer. Important aussi, dans chaque publication, on ne met pas le texte complet pour les extraits, on va mettre un extrait. Voilà. Donc il va afficher plusieurs articles, il ne va pas mettre à chaque fois le texte complet de l'article, sinon vous allez être étouffé. Ça va être juste un extrait. Enregistrer les modifications. On revient à la page, on va dans la page d'accueil, on fait modifier. Accueil, alors qu'est-ce que je voudrais? Déjà, je vais mettre du texte.
Par exemple, je me présente, hein, alors je mets le texte classique. On va virer ça. Voilà, on sélectionne toute cette partie-là, on met en texte justifié, on met n'importe quel lettrage que vous voulez, ça n'a pas tellement d'importance, c'est vous qui voyez ça un petit peu. Donc voilà, c'est ma page d'accueil, un petit texte d'accueil, mais je me dis, ce serait pas mal, je vais avancer d'une case, voilà, ici de mettre une image. Alors, insérer, ajouter un média, là j'ai déjà une image de prête, insérer dans la page. Oh, elle est toute petite. Je clique dessus, déjà on va la centrer, là il me permet de modifier, ah oui regardez ici il me propose, moi je veux la taille originale, 1024 par 219, je mets à jour, voilà, la photo est mise à jour, c'est très bien. Ensuite je voudrais encore mettre quelques photos en dessous, insérer, ajouter un média. Par exemple, je vais créer une galerie. Voilà. Je prends, alors je sélectionne 1, 2, 3, 4 photos, 5 photos. Voilà, j'ai sélectionné 5 photos et je peux créer une galerie. Voilà, les 5 photos sont là. Je voudrais par exemple que la mer arrive ici, au milieu. Lier un fichier joint, oui. Colonne 3, taille miniature. OK. Insérer la galerie. Et voilà, j'ai ici la galerie qui est installée et je fais mettre à jour. Voilà, c'est une page, donc il n'y a pas de catégorie ici. Voilà, c'est très bien. On va maintenant dans les menus, très important. Menu, apparence, menu. On a maintenant une page d'accueil. On clique sur la page d'accueil et on l'ajoute au menu. Ça y est, elle est présente. Menu, et on veut que ce soit le menu principal. J'enregistre le menu. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne. J'ouvre le site. Et voilà, la page d'accueil. J'ai cette présentation-là. J'ai mon texte dans lequel je peux insérer des liens. Je peux faire un petit peu tout ce que permet le traitement texte. Là, j'ai une barre de recherche. Ce sont les widgets. Les posts récents, Charleroi, Buriram, voilà, il y a plusieurs posts récents. Et des commentaires, c'est des commentaires, voilà. On verra après pour les widgets, on peut les modifier, on peut les changer, on peut les supprimer. Par exemple, on va faire l'exemple ici. On va revenir à la page. Toutes les pages. Hop, j'ai oublié, très important, j'ai oublié d'enregistrer là. Faites pas la même erreur. Heureusement qu'il met des petits messages de rappel. Donc, apparence, non, c'est dans les pages, toutes les pages. Voilà, j'ai la page d'accueil ici, modifier. Boum, 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 j'ai toute la présentation. Et là, j'ai Océan WP. Donc ça, c'est le thème qui me permet de faire certains réglages page par page ou de tout faire par défaut. Alors, par défaut, donc, j'ai ma page qui s'affiche de cette manière. Du contenu avec une colonne de droite. Moi, je dis maintenant, je ne veux pas ça par défaut. Je veux que ce soit une pleine largeur. Voilà, pour ma page ici, pour la page accueil, je veux une pleine largeur. Je mets à jour. Je vais sur le bloc, j'actualise et effectivement, l'accueil est passé en pleine largeur. Voilà, ça c'est pour la page d'accueil. Bon, maintenant on va retourner là on est sur la page, maintenant on va aller dans les articles. Donc comme je vous ai dit, j'ai publié 8 articles, maintenant il y en a un 9e, je viens de rajouter Charleroi pour la Belgique. Alors, je vais vous montrer l'exemple quand je vous parlais du blog. On va créer une page qui ne nous servira pas finalement, mais comme ça vous verrez. Toutes les pages, ajouter. Donc par exemple, je crée une page qui s'appelle blog et je clique sur publier. Je vais maintenant dans les menus et je rajoute au menu, je rajoute la page blog. Voilà, j'enregistre le menu. Maintenant, dans les réglages, au niveau de la lecture, donc je vous ai dit, soit les derniers articles, voilà, on va le faire, je vous montre tout de suite l'exemple.
Je sélectionne la page d'accueil, affiche les derniers articles. Enregistrer les modifications. Je vous montre ce que ça fait. Là, actuellement, c'est ça. Je mets à jour. Voilà. La page d'accueil, donc bloc, est apparue également. La page d'accueil, maintenant, affiche des articles. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux que... On revient ici. Je veux qu'il y ait une page statique, donc que la page d'accueil soit la page d'accueil que je viens de créer. Et par exemple, je devrais dire que tous les articles, s'il n'y en a pas beaucoup, peuvent apparaître sur la page de blog. Voilà, accueil blog. Enregistrer les modifications. Je retourne sur mon blog, j'actualise, et voilà, il m'a remis ma page d'accueil. Et si je vais dans blog, il m'affiche les articles qui sont publiés. Ben voilà, il me balance tous les articles. Belgique, Thaïlande, Guadeloupe, tout y est. Moi, je voudrais faire des trucs différents, mettre les articles de la Thaïlande, les articles de la Guadeloupe. Alors, pour ça, je vire là. Je veux pas cette partie blog, je vire. Je veux rien du tout. N'oubliez pas de mettre à jour. Rappelez-vous, dans les articles, tous les articles sont classés par catégorie. Belgique, Thaïlande, 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 Guadeloupe, Guadeloupe, Guadeloupe. Voilà. C'est pour ça, lorsque j'écris un article, je crée une catégorie ou je l'insère dans une catégorie déjà existante. Alors, regardez ici. Apparence. Menu. On a les pages. Alors, cette page-là, j'en veux pas. Je veux pas. J'en veux pas. Je la vire. Retirer. Elle existe, mais elle n'apparaîtra pas. Par contre, vous avez une page ici qui s'appelle, enfin, un onglet qui s'appelle catégories. Et là, j'ai 3 catégories, les catégories que j'ai créées, dans lesquelles j'ai placé mes 4 articles sur la Guadeloupe, les 4 articles sur la Thaïlande et mon article sur la Belgique. Donc, hop, je sélectionne 2. Bon, j'ai pas envie de mettre la Belgique, je ne mets pas, mais là, ici, je vais mettre pour l'exemple, ajouter au menu. Et voilà, j'ai mes 3 catégories qui sont rajoutées dans le menu. Là, tout est bien, Thaïlande, Belgique avec une majuscule, là, Guadeloupe sans majuscule. J'ouvre. Alors, il me dit, est-ce que le titre de la navigation, c'est comme ça? Non. Avec un G majuscule. Voilà. Ça ne modifie rien pour la catégorie, c'est juste pour la présentation. Voilà. Maintenant, je peux dire, ben, tiens, je veux la Belgique en premier, ici. Ensuite, la Guadeloupe, ensuite la Thaïlande. Toujours dans le menu principal, enregistrer le menu. Je reviens. Là, bloc, il va disparaître, donc j'actualise. Ou alors je vais dans accueil, ça va actualiser automatiquement. Voilà. Accueil, il m'a rendu le menu d'accueil. Mais voilà, maintenant j'ai une catégorie Belgique, une catégorie Guadeloupe, une catégorie Thaïlande. Alors je clique sur Belgique, un article. Je clique sur Guadeloupe, mes 4 articles sur la Guadeloupe. Je clique sur Thaïlande, mes articles sur la Thaïlande. Mais ce n'est pas tout. Dans Apparence. Donc Apparence, c'est rapport au thème qu'on a installé, le thème Océan WP. Là, on va aller dans Personnaliser. On survole, hein. Je vous jure, je vais vous faire un tuto rien que sur Océan WP parce que ça vaut la peine. Ici, je vais vraiment vous montrer les bases un petit peu pour faire un blog rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'options qui ne serviront pas toujours, ou alors si vraiment vous essayez de faire quelque chose de chiadé. Mais pour une première prise en main, ça fait beaucoup de paix. Voilà, cette manière-là suffira. Alors, réglage de la page d'accueil, option générale. On va dans option générale. Style général, on s'en fout. On laisse tel quel. Les réglages généraux, on laisse tel quel pour l'instant, c'est très bien. On étudiera plus en profondeur par la suite. Le titre de la page, ce qui s'affiche, par exemple, vous voyez ce truc-là ici, ben, j'en veux pas moi. Hop. Voilà, je vire. Voilà, il n'y a plus le titre de la page, c'est très bien. Voilà. Je pense que non, c'est juste titre de la page, il n'y a pas besoin d'autre chose. Défiler vers le haut, c'est juste la petite flèche, pagination. Donc dans les réglages généraux, c'est très bien.
typographie, barre supérieure générale. Non, je ne veux pas de la barre supérieure. On peut l'activer. Regardez, c'est ici au-dessus, une petite barre qui s'est rajoutée. Vous pouvez rajouter par exemple, un petit message de bienvenue, coucou, bonjour. Et vous avez également la possibilité de rajouter des onglets. Regardez, on a général. Ensuite, sur le contenu, vous mettez le petit texte de bienvenue, par exemple. Et réseaux sociaux, vous pouvez, par exemple, on va mettre Twitter. Vous mettez Expat Siam. Et voilà, il vous a automatiquement rajouté un petit onglet. Mais là, vous mettez le lien vers Twitter, votre lien vers Facebook, vers Pinterest, enfin tout ce que vous avez au niveau des réseaux sociaux. Vous mettez un lien et il va s'afficher, le petit onglet va s'afficher et ensuite il suffira de cliquer dessus et il va vous emmener vers votre réseau social ou vers vos réseaux sociaux si vous en avez plusieurs chaque fois qu'on clique dessus. Voilà, mais moi je ne veux pas activer. Et je ne veux pas de toute façon la barre supérieure pour l'instant. C'était juste pour vous montrer. Voilà, elle a disparu. N'oubliez pas de cliquer sur publier pour que les nouvelles règles soient prises en compte. Alors ce qui va être intéressant ici au niveau de l'entête, général, le style est minimal, transparent. J'aime pas trop transparent. Menu supérieur. Voilà, pourquoi pas un truc comme ça, par exemple ici. Vous pouvez changer. Vous voyez ici où il y a les menus, ça change un petit peu la hauteur. Donc on met à 45. Et puis vous avez des modifs. Par exemple, là c'est avant le logo, ou là c'est après le logo. Donc là vous avez ça qui remonte, ça qui descend, ou inversement. Voilà, ça c'est une chose qui peut être intéressant de voir un petit peu comment vous voulez modifier l'apparence du menu. Médial, tout ça, on s'en fout pour l'instant. On verra ça en détail. Dans typographie, oui, regardez, typographie, et on a menu principal. Alors la famille c'est par défaut, la grain, style, voilà. Regardez, ici c'est à 13 pixels par défaut. Et par exemple, je vais mettre 20. Et regardez, tout votre menu devient plus grand. On va mettre à 16. Transformation du texte aussi, on pouvait faire, mais bon, pour l'instant c'est très bien. Publier. Il y aura d'autres modifications qu'on pourra faire par la suite. Pour l'instant, on survole, hein. C'est juste pour les bases. Voilà. On revient en arrière après typographie et là on va aller dans la partie blog, c'est là qui m'intéresse le plus. Alors on va par exemple dans la partie Guadeloupe. Voilà, la partie Guadeloupe, ça présente les 4 articles. Où est-ce que je suis? Alors on va dans blog. Alors là il vous propose l'entrée du blog. L'entrée du blog c'est la page ou la catégorie où s'affichent, comme ici, les 4 articles. Alors, dans l'entrée du blog, pour la mise en page, je ne veux pas les widgets à droite, je veux une pleine largeur. Je clique et boum, il me le place en pleine largeur. Là, j'ai mes articles avec une grande image, le titre, les métas, un résumé et cliquer la lecture. Ça, c'est une première mise en page. Voilà, on appelle ça grande image. Deuxième option, un système de grille, celui que je préfère. Voilà, maintenant vos articles sont publiés sous forme de grille ici. Ou il y a l'autre option, les miniatures, qui peut plaire également. Et là vous pouvez modifier à gauche, mettre à droite. Voilà, il y a des petites modifications qui sont possibles. Là, moi, je vais prendre l'exemple de la grille. Alors, il vous propose taille des images moyen ou grand ou miniature. Nombre, ici, deux articles qui apparaissent par colonne. Alors, moi, je vais passer à 3. Voilà, 1, 2, 3. Le 4e article vient ici. Ajuster les rangées, c'est très bien. Alors, il vous propose l'extrait qui apparaît ici, il y a 30 mots. On peut en mettre 25, une vingtaine de mots, c'est bien. Vingtaine de mots comme extrait.
style de pagination standard. Alors, là pour l'instant, on a une image, on a un titre, on a des métas, on a le contenu, enfin le résumé, et ensuite le petit bouton lire la suite ou continuer la lecture. Ça, c'est la position. Maintenant, il dit on peut modifier ça. Par exemple, l'image et le titre, on le garde, mais par exemple, les métas, vous n'en voulez plus. Vous cliquez ici sur l'œil et les métas ont disparu. Vous pouvez laisser et lire la suite. Vous pouvez le virer puisque le lien vers la photo fonctionne, mais lire la suite, c'est pas mal non plus. Les métas, on les a gardés, mais regardez, même les métas ici, il est possible de les modifier. Le nom de l'auteur, on sait que c'est moi, j'ai pas besoin de le mettre. La date, par contre, j'ai envie de laisser, c'est une information pour les gens qui lisent la catégorie sans intérêt et voir le nombre de commentaires à votre convenance. Moi, je le vire aussi. Voilà. Donc, en fin de compte, je laisse l'image de présentation, le titre, la date, un petit extrait et continuer la lecture. On fait publier. Maintenant, on va vérifier. On va dans Guadeloupe. Et on a bien la mise en page qui a été réalisée. Maintenant, si je vais dans Thaïlande, la même mise en page a été prise en compte. Et donc, voilà, vous avez été dans le menu personnalisé et ça s'est généré pour tout le site. Voilà, ce sont des possibilités de générer ça pour l'ensemble du blog. Ça réduit quand même le travail. Et Belgique, même chose, là il n'y a qu'un article. On revient en arrière, voilà, donc on a les réglages ici. Par contre, on va fermer ici, voilà, on a fini avec les réglages généraux, il y en a d'autres, hein. Donc c'est dans personnaliser, il y en a à foison, on verra ça par la suite. Donc le menu c'est bon, par contre il faut que je retrouve hein, dans les réglages, que je ne me trompe pas, c'est dans général je crois, non, dans lecture, voilà. Il vous dit combien d'articles il faut publier. Si vous en mettez que 10, par exemple vous montez à 50, voilà, pour être sûr que dans votre grille, il puisse publier. Parce que si vous avez 12 articles de publier dans une catégorie et que vous avez laissé à 10, bon, éventuellement il y a une pagination qui se mettra en route, mais vous pouvez modifier également à partir d'ici dans Réglages, Lecture. Autre chose à vérifier, avec les permaliens, vérifiez bien que ce soit le titre de la publication qui apparaisse pour ne pas tomber sur des chiffres qui ne servent strictement à rien. Vous voyez, des trucs par ça, comme ça ne sert à rien. Donc, c'est très bien pour le permalink. On vérifie, effectivement, quand on va dans bloc de voyage local, catégorie Belgique, même là, il y a moyen de virer le catégorie pour juste avoir le terme Belgique ou... maintenant, on va, par exemple, dans Charleroi. On clique l'article Charleroi. Et là, il fait le truc bloc de voyage Charleroi. Pour la mise en page ici, elle est restée telle que je le voulais. Voilà, on revient donc dans Apparence, Personnaliser. On va dans la partie Blog. Et dans Article unique, effectivement, la mise en page, c'est une colonne latérale droite. Je pourrais très bien modifier et dire par exemple colonne latérale gauche, publier, voilà, on va mettre à jour, et voilà, la colonne est passée de ce côté-là, il y a l'article, on va sur la page d'accueil, enfin voilà, vraiment le truc basique. Mais on va reprendre ce même bloc dans le prochain tutoriel où je vais vous présenter Elementor, des bases d'Elementor, et vous allez voir comment on peut modifier cette mise en page et arriver à quelque chose d'un niveau largement supérieur. Donc je vous retrouve tout de suite, je vous conseille de cliquer, je vais mettre les deux tutos en ligne en même temps. Pour ceux qui débutent, vous allez voir avec Elementor, vous allez garder exactement la même chose, mais on va améliorer le concept. Il y aura toujours le texte, la photo ici, et vous allez voir également pour le bloc, on va faire des améliorations parce qu'au niveau de l'article, on est un peu limité aussi. Bon voilà, on se retrouve dans le prochain bloc où on reprend
ce bloc de voyage, mais on va l'améliorer avec Elementor. Il suffira juste de rajouter deux extensions, vous allez voir, c'est très simple, c'est rapide, et là, ça aura de la gueule.